Chapitre 9. La perméabilité de l'homme à la rémission des péchés. Note 1. Nous rendons ici par perméabilité le terme allemand Ansprechbarkeit, qui signifie la possibilité qu'a l'homme d'être interpellé par la parole, note du traducteur. Autre définition que nous aimerions faire du terme perméabilité. Au sens concret du terme, cela signifie qui se laisse traverser ou pénétrer par d'autres corps. Le sable est perméable à l'eau. Synonyme, pénétrable, poreux, spongieux. Deuxième sens symbolique, qui se laisse atteindre, gagné par quelque chose. Être perméable aux influences. Synonyme, accessible, docile, influençable, ouvert, sensible. L'antonyme de perméabilité, c'est étranger, fermé, inaccessible, indifférent, rebelle, réfractaire et sourd. Et donc, appliqué à la rémission des péchés, à l'acceptation de ce pardon par l'homme, eh bien, il s'agit d'étudier si l'homme se laisse pénétrer, se laisse gagner par l'amour de Dieu et par l'acceptation du pardon de ses péchés. L'entretien du cure d'âme se déroule en partant de la certitude préalable que l'homme est accessible à la parole de pardon. Or, nous ne possédons pas naturellement cette perméabilité car elle nous est donnée par une nouvelle œuvre, une œuvre particulière de Dieu. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous appelle, nous donne l'oreille et l'ouïe afin que nous puissions entendre sa parole de grâce et accéder ainsi à une vie nouvelle. Que ce soit Dieu lui-même et lui seul qui produisent les deux choses, le pardon et la foi n'excluent nullement, mais incluent au contraire que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour que sa parole se répande parmi les hommes, afin que beaucoup soient sauvés. Cela signifie en même temps que la prière pour le Saint-Esprit est l'acte décisif que nous avons à faire au cœur de l'entretien de cure d'âme. Nous voyons bien que l'Église n'ose pas aborder les hommes en leur offrant le pardon sans condition. Et pourquoi cela? Parce qu'elle s'imagine que l'homme ne peut recevoir ce message directement, sans préparation, ou que, s'il le reçoit, il ne le comprend pas et le déforme. Cette hésitation de l'Église à offrir le pardon prouve, entre autres, qu'il y a toujours un risque nouveau à se lancer dans un entretien de cure d'âme. On quitte la terre ferme, on avance dans le vide, on entreprend une œuvre absolument nouvelle et étrangère quand on annonce à un homme le pardon sans condition. Du point de vue psychologique, du point de vue pédagogique, voire même du point de vue du droit et de la morale, il n'est pas possible de justifier ni de légitimer cette façon de procéder. Car le pardon signifie que nous voyons l'homme à partir de prémices absolument nouvelles, dépassant toutes les notions habituelles. Une prémisse, 2 SE, a comme synonyme hypothèse, postulat, principe. Une prémisse, avec 2 S, en logique désigne chacune des 2 premières propositions d'un syllogisme, par extension, une proposition ou un fait d'où découle une conséquence. Une affirmation dont on tire une conclusion, le commencement d'une démonstration. Relisons donc les 2 phrases précédentes pour comprendre le propos. Du point de vue psychologique, du point de vue pédagogique, voire même du point de vue du droit et de la morale, il n'est pas possible de justifier ni de légitimer cette façon de procéder, car le pardon signifie que nous voyons l'homme à partir de prémices absolument nouvelles, dépassant toutes les notions habituelles. Rien, absolument rien, ne m'autorise à affirmer à un pécheur que sa défaillance indéniable, sa déchéance et son laisser-aller parfois scandaleux sont réellement abolis et que je puis maintenant le considérer, et qu'il peut se considérer lui-même comme délivré de toutes ses souillures et justifié.
À mes yeux, il apparaît lié, enchaîné, il s'est complètement perdu et a dépassé toutes les bornes. Et tout ceci serait effacé d'un seul coup? Puis-je prendre la responsabilité de prononcer un tel jugement et, en le prononçant, de le rendre effectif? Suis-je capable de le lui dire avec assez de force? Et est-il capable, lui, de l'accepter entièrement, en sorte que ses paroles deviennent réellement vérité en lui? Ou prendrais-je, moi, le droit et le pouvoir de prononcer ce jugement, et lui, la liberté de l'accepter? Tout s'y oppose, de mon côté comme du sien. Et cependant, cela se réalise. J'annonce le pardon et mon prochain le reçoit. Comment cela peut-il se faire? Poser cette question, c'est rappeler une fois de plus que le pardon des péchés est vraiment une parole qui vient de loin, d'en haut, parole radicalement autre et nouvelle qui vient à notre rencontre dans l'Écriture sainte. C'est l'acte de Dieu lui-même et de lui seul. Rien en l'homme ne lui permet de l'atteindre. C'est par sa propre puissance qu'elle s'approche de l'homme et renouvelle sa vie de fond en comble. C'est bien ainsi, sous la forme de cette parole nouvelle et libre, que l'Écriture sainte tout entière annonce le pardon des péchés. Il n'existe en face d'elle aucune compréhension préalable de la part de l'homme, aucun point d'accrochage quel qu'il soit. Les prophètes déjà annoncent de façon abrupte que Dieu tourne miséricordieusement sa face vers le peuple pécheur. L'amour de Dieu pour lui est sans raison et ne repose qu'en soi-même. Il n'existe rien du côté du peuple qui vienne à la rencontre de cet amour de Dieu ou lui fasse écho. D'un côté, la fidélité de Dieu à sa promesse, de l'autre, un peuple au cou raide qui renacle devant cette fidélité. Et c'est justement en ceci que cette fidélité manifeste son caractère divin. Elle reste fidèle, même en face de l'endurcissement du peuple. C'est ce qu'on trouve au début du livre d'Ésaïe, chapitre 1, versets 1 à 20, qui commence par annoncer le grand procès de Dieu contre le peuple infidèle, pour lequel il n'y a plus de délivrance possible. Et, tout à coup, d'une façon inopinée et décrite, la manière souveraine dont Dieu pratique l'art du teinturier, changeant la pourpre du péché en la blancheur immaculée de la nouvelle justice. Le Nouveau Testament ne présente pas la chose différemment. L'homme est enfermé dans le péché sans aucune possibilité d'en sortir. Et, dans cette situation sans issue, tombe la parole inouïe du pardon qu'aucune œuvre préalable de l'homme ne permettait d'atteindre. Ainsi, la rencontre de Jésus et du paralytique, Marc 2, versets 1 à 12. C'est un cas désespéré qui est devant Jésus. Certes, il attend de l'aide et elle lui est accordée, mais sous la forme d'une parole nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas, celle du pardon qui, en le pénétrant, coupe les liens qui entravaient son âme et son corps. Ainsi la parabole du pardon royal. Matthieu 18, versets 21 à 27. Le grand débiteur se tient devant son juge. Il est condamné. Certes, il gémit et promet de tout rembourser. Comment pourrait-il y arriver? À ce moment, d'une façon tout à fait inattendue, retentit la parole que le roi lui adresse et qui change la face des choses. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Voilà la pointe de la parabole. C'est là que se produit le tournant décisif. Rien ne le justifie. C'est la royale liberté qui se manifeste. Aucune raison du côté du serviteur ne justifie cette remise sans condition de toute sa dette. Au contraire, tout parle contre. Et pourtant, le roi pardonne. Pourquoi?
Parce que, parce que tel est le pouvoir du roi et qu'il le veut ainsi. Un droit absolument nouveau est institué ici, le droit de la miséricorde, et par conséquent une nouvelle possibilité de vie pour l'homme écrasé par sa dette. C'est le pardon, l'acte de Dieu en Jésus-Christ. Transmettre ce pardon dans l'obéissance au témoignage de l'Écriture sainte, voilà le risque de la véritable cure d'âme. Mais une condition préalable ne doit-elle pas être remplie par l'homme si l'on veut que le pardon devienne effectif? L'homme ne doit-il pas se tendre vers le pardon et, quand celui-ci lui est apporté, le recevoir? Pour que ceci puisse se réaliser, il faudrait que l'homme, avant de recevoir le pardon, eût le sentiment de son péché et le désir d'en être délivré. Tel serait le changement intérieur que l'on appelle repentance. Se repentir serait la condition qui, seule, permettrait d'obtenir le pardon. Ce n'est pas sans raison que l'appel à la repentance est indissolublement lié à l'annonce du pardon. Il n'existe pas en effet d'annonce du pardon qui ne serait accompagnée du message de repentance. Nous y reviendrons plus loin. Le repentir est lié si étroitement au pardon qu'il représente, pour ainsi dire, le vêtement, la forme et l'allure que revêt le message de la grâce de Dieu pour le pécheur. La fidélité de Dieu à l'égard du pécheur se manifeste dans les appels à la conversion qu'il lui fait adresser. C'est ce que nous lisons dans les prophètes, mais tel est aussi le témoignage du Nouveau Testament. Il suffit de penser au résumé que donnent les synoptiques de la prédication de Jésus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Un tel appel à la repentance, une telle pénitence chez l'homme, ne peuvent avoir un sens que si l'on admet que l'homme y est accessible, qu'il est accessible au message annonçant le pardon contenu dans l'appel à la repentance. Cette ouverture implique une participation active de l'homme. Le comportement de l'homme qui rencontre le pardon n'est pas celui d'une pierre ou d'un morceau de bois, mais l'homme porte en soi et actualise la faculté d'entendre et de recevoir ce qui lui est dit de la part de Dieu. La Bible dit qu'il a un cœur, ce cœur qui entend, que le témoignage de l'Ancien Testament déjà considère comme la caractéristique décisive de l'homme repentant. Confère 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Il faudra se souvenir d'ailleurs que dans toute l'Écriture sainte, entendre est l'événement, l'acte central qui doit se produire en l'homme. Le côté subjectif de l'acte de foi n'est rien d'autre que l'ouverture complète de l'entendement humain, c'est-à-dire la volonté de se laisser interpeller par Dieu, l'acceptation du message du pardon des péchés. C'est ce que nous entendons par le terme de perméabilité au pardon. On peut s'imaginer cette ouverture au pardon plus ou moins large. On peut la réduire jusqu'à n'être plus qu'une faculté assez passive d'entendre, ou l'élargir jusqu'à en faire un mouvement d'ouverture pour Dieu, engageant l'homme tout entier, tout son cœur et toutes ses forces. Les deux conceptions entrent en ligne de compte. Mais ce qui n'entre certainement pas en ligne de compte, c'est qu'on puisse contester et éliminer cette ouverture. Oui, il existe une ouverture de l'homme, puisque l'homme, quand il reçoit le pardon, est présent comme celui qui est interpellé dans la totalité de son existence. Si cette ouverture n'existait pas, si l'on ne pouvait pas compter sur le fait que l'homme est un auditeur actif de la parole de Dieu, où serait alors la possibilité d'annoncer la parole de Dieu et de pratiquer la cure d'âme? Toutes les réflexions sur la façon dont l'homme
reçoit la parole de pardon, toute la méditation sur le processus du repentir et de la conversion deviendrait inutile. Il faudrait éliminer tout ce qu'on peut dire du point de vue subjectif sur la transformation intérieure de l'homme. La cure d'âme dépend donc absolument de l'ouverture de l'homme à la parole qui doit lui être communiquée. On pourrait comparer cette ouverture à une porte par laquelle passe la parole de pardon pour pénétrer dans la vie de l'homme, s'y répandre et en prendre possession. C'est grâce à cette ouverture que peuvent se réaliser ces transformations visibles et tangibles provoquées sur le plan psychologique par la parole de pardon et qui sont les signes indispensables de la repentance. Le pardon pénètre dans la chair, entre guillemets. Il devient ce qu'il n'est, certes pas au départ, un fait humainement contrôlable. Toute la réalité du pardon dépend du fait que se produisent ces mouvements et transformations psychiques qui, bien sûr, ne sont pas le pardon lui-même, mais apparaissent comme la résonance dans l'homme du pardon accordé et représentent donc, pour ainsi dire, l'extérieur et la surface humaine de la rémission des péchés. On peut se demander toutefois si cette ouverture de l'homme que nous venons de décrire n'est pas en contradiction avec la nature divine et seule efficace de la parole de Dieu. La puissance et la liberté de la parole de pardon peuvent-elles être intégralement conservées si, de l'autre côté, il y a cette audition, cette acceptation et cette activation de la parole de Dieu en l'homme, et même si celles-ci ne sont pas plus qu'une indispensable résonance psychique? Ne faudrait-il pas alors admettre au moins une certaine collaboration entre le facteur spirituel, surnaturel du pardon et le facteur terrestre et naturel de l'ouverture de l'homme? Si le pardon doit être réellement accordé, Dieu et l'homme ne doivent-ils pas concourir en vue de ce but, s'engager sur la voie d'une collaboration dans laquelle c'est évidemment Dieu qui aurait le contrôle prépondérant? Mais une telle collaboration ne signifie-t-elle pas une limitation définitive de l'efficace et de la validité de la parole de pardon? Même si la collaboration de l'homme se bornait à l'humble ouverture de la porte par laquelle pénètre le pardon, cela représenterait tout de même un préalable et une condition qui devrait être remplie par l'homme pour que ses péchés lui soient réellement pardonnés. Qu'en est-il alors de la liberté de la parole qui doit précisément se montrer et se vérifier dans le fait que la parole délivre l'homme enchaîné sans qu'aucune condition préalable ne soit nécessaire? La réponse est la suivante. Il est certain que la liberté de la parole est absolument illimitée. L'action de Dieu dans le pardon ne connaît aucune collaboration de l'homme, si minime soit-elle. Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu, a enlevé tout le fardeau du péché. L'homme ne participe d'aucune manière, par mouvement d'approche ou d'ouverture de porte, à l'œuvre de la réconciliation. C'est la grâce qui agit ici. La grâce règne. Elle règne seule, ou elle ne règne pas du tout. Mais, en même temps, tout ce que nous avons dit de l'homme et de son ouverture au pardon reste valable. Certes, la grâce est là, elle est souveraine, là où le pardon est communiqué, mais l'homme aussi est là, et non seulement comme objet. En effet, s'il est vrai qu'il est l'objet dont s'empare le pardon, il est tout aussi vrai qu'il est le sujet qui reçoit le pardon. Il se passe donc aussi que l'homme entend et reçoit, ouvre cette porte, s'ouvre lui-même, ou reste fermé. Il fait tout cela aussi, mais cet aussi, entre guillemets, de l'homme est entièrement, uniquement engendré par la puissance de la grâce.
Cela signifie que l'ouverture de l'homme est incontestable. L'homme reste indubitablement le vis-à-vis auquel on peut et doit transmettre la parole du pardon, qui peut l'entendre et la recevoir, être conduit au repentir et au salut. Bien que tout ceci se fasse d'une manière toute naturelle et réelle, le mécanisme de cette communication, de cette réception et de ce repentir reste tout de même quelque chose qu'on ne peut pas ramener à la faculté naturelle que possède l'homme d'entendre et de comprendre. La parole de Dieu n'est pas une façon spéciale d'entendre, mais là où on entend cette parole particulière, il s'agit d'une manière d'entendre qui est un don fait à l'homme, un don d'en haut, et par là différent de toutes les autres manières d'entendre. Cette façon d'entendre surgit dans le domaine naturel de l'homme. Pendant une prédication, par exemple, ou bien au cours d'un entretien de cure d'âme, elle se manifeste au moment où elle est donnée. Une porte s'ouvre en l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui l'ouvre par lui-même. En vérité, elle n'existe même pas, cette porte. C'est la parole du pardon qui, tout à la fois, la crée et l'ouvre en pénétrant en l'homme. Le pardon n'est pas seulement la parole qui tombe de la bouche de Dieu, elle est en même temps l'oreille qui s'ouvre pour la recevoir. Cela ne signifie rien d'autre, sinon que le pardon contient l'ouverture de l'homme au pardon. Une fois encore, le pardon apparaît ici comme un acte absolument libre et souverain de Dieu, un acte qui n'est lié à rien. Il n'existe pour lui aucune condition préalable, aucun point d'accrochage, car il crée lui-même les conditions préalables et les points d'accrochage nécessaires. Tout ce que l'homme croit connaître par lui-même, en dehors de la grâce du Christ, sur le péché et la grâce, peut avoir un certain sens. Mais cela n'atteint jamais la hauteur et la profondeur du véritable pardon. L'homme livré à lui-même ne sait rien du péché véritable. Il ne sait rien de sa séparation réelle, profonde et définitive d'avec Dieu. Cette connaissance n'est possible et ne se réalise qu'au moment où son péché lui est découvert par le pardon qui l'en délivre. C'est pour cela qu'il n'existe aucune connaissance préalable, entre guillemets, à laquelle pourrait se rattacher le message du pardon. Mais la puissance du pardon atteint l'homme et crée en lui la possibilité de voir et de comprendre la réalité du péché et de la grâce. Le message du pardon pénètre dans la vie de l'homme comme une parole étrangère, nouvelle, et la place sous le grand a priori divin de la grâce. Il apparaît ici, une fois de plus, qu'en annonçant le pardon des péchés, celui qui exerce la cure d'âme ne dispose d'aucun principe, d'aucune arme. Il doit conduire l'entretien en connaissant pleinement le caractère pécheur de l'homme auquel il s'adresse. Il sait qu'il va parler à quelqu'un d'enchaîné et d'impuissant. Mais, en même temps, il peut et il doit compter réellement avec l'apparition d'un tournant, d'un revirement dans la vie de son interlocuteur. Ce revirement consiste en ce que l'homme reconnaît son péché et voit en même temps la main de Dieu qui l'en délivre et lui fait don d'une vie nouvelle dans la lumière de la grâce. Or, ces deux choses, la reconnaissance du péché et la certitude du pardon, ne viennent pas de nous-mêmes. Elles sont suscitées en celui qui pratique la cure d'âme comme en son vis-à-vis, par la puissance de la parole de Dieu, venue d'en haut et agissant en eux. Ajoutons encore que l'expression dernière de la prise de possession par le pardon de l'homme, auquel il est annoncé, c'est notre élection.
Élection qui est l'œuvre du Saint-Esprit. L'élection désigne le fait d'être choisi par Dieu, d'être prédestiné par lui à recevoir sa grâce. L'Esprit Saint est en effet Dieu lui-même, dans la mesure où il est le Dieu qui nous approche, qui nous saisit, notre Dieu par conséquent, c'est-à-dire celui qui agit par sa parole en nous et sur nous, et qui nous a ainsi choisis pour ses enfants. Dieu est le Créateur et le Père au-dessus de nous, dans les cieux, mais il est aussi en son Fils parmi nous, et par son Esprit Saint, il est en nous pour ouvrir nos yeux et nos oreilles, afin que nous apprenions à le reconnaître, à l'aimer et à le craindre comme notre Père, présent auprès de nous en son Fils. Et nous retrouvons ici ce que nous avons appelé la perméabilité de l'homme pour Dieu. Perméable à Dieu, par Dieu. Voilà qui résume presque tout ce que nous pouvons dire de notre humanité devant Dieu, malgré notre péché et avec lui. Être perméable à Dieu signifie que nous pouvons véritablement entendre et comprendre la parole de Dieu comme une parole qui nous est adressée et qui nous appelle, nous pécheurs et mourants, vers lui, le Dieu saint et éternel. Être perméable à Dieu signifie être ouvert à la grâce. C'est de nous qu'il s'agit. C'est nous qui sommes ouverts à la grâce. Mais nous ne le sommes pas de nature. Nous ne le sommes pas en vertu d'un talent qui nous aurait été confié, ni grâce à une faculté spirituelle secrète. Si nous sommes ainsi ouverts à la grâce, c'est parce que Dieu, dans la liberté incompréhensible et insondable de son élection gracieuse, étend sa main vers nous, nous interpelle et nous appelle, et que nous vivons devant lui dans la force que nous donne cette élection et cet appel. Être perméable à Dieu ne signifie donc pour nous et n'est effectivement pas autre chose que notre élection par Dieu, c'est-à-dire uniquement l'œuvre de l'Esprit Saint qui prononce et rend audible la parole qui élit. Nous avons déjà dit que l'Esprit Saint est la grande condition qui pèse sur la parole de cure d'âme. Or, ici, il apparaît également comme la grande condition à laquelle est soumise l'audition de l'homme. Dieu a la liberté de nous donner sa parole en nous rendant capables de l'entendre où et quand il lui plaît. Mais il a aussi la liberté de nous retirer sa parole en fermant notre oreille où et quand il lui plaît. Nous entendons la parole de Dieu ou nous ne l'entendons pas. Nous devenons ainsi ses élus ou ses rejetés, et ce, toujours de telle sorte que, dans l'élection et dans le rejet, Dieu domine sur nous par sa parole et son esprit. Mais c'est toujours la puissance de sa grâce qui se manifeste en nous, car, même lorsque Dieu rejette, ce n'est que pour mieux élire. Dans le fait d'entendre, comme dans celui de ne pas entendre, il s'agit d'un événement spirituel réel, tangible, qui détermine notre vie dans sa totalité. C'est un événement qui s'accomplit par paliers, facile à constater sur le plan psychologique, puisque c'est l'homme qui est ici interpellé ou non interpellé. Mais en même temps, cet événement est entièrement provoqué par l'Esprit de Dieu venu d'en haut. Ici se pose en pleine acuité le problème si important sur le plan pratique. Comment engager l'entretien de cure d'âme? On peut le résumer ainsi.
quelle forme faut-il donner à l'interpellation dans la cure d'âme pour qu'elle atteigne mon prochain? D'après ce que nous venons de dire, la seule réponse qui aille au fond des choses est la suivante. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut créer les conditions favorables pour que la parole soit réellement entendue. C'est grâce à lui que l'homme se trouve dans l'état d'esprit et la situation où il peut entendre la parole de Dieu. Le pardon des péchés n'a nullement besoin d'entrer en matière et de médiation naturelle et humaine. En effet, l'homme qui la reçoit n'est jamais en face de la grâce que comme le paralytique de l'Évangile, incapable de se tirer d'affaire, désemparé, mort dans ses péchés. À quoi bon alors les accrochages psychologiques et pédagogiques? Mais savoir ceci ne condamne-t-il pas au départ toute tentative de venir en aide à autrui et par là aussi toute tentative de cure d'âme? Si la parole et l'Esprit de Dieu font tout, à quoi bon intervenir nous-mêmes par un entretien de cure d'âme pour conduire l'homme à entendre vraiment, à se repentir et à croire? En réalité, c'est exactement le contraire. C'est la certitude de la puissance et de la seule efficace du Saint-Esprit qui éveille en nous cette confiance absolue en la puissance de la parole de Dieu, fondement et nerf de toute véritable cure d'âme. C'est précisément parce que nous savons pouvoir compter sur le Saint-Esprit que nous pouvons nous mettre en route et agir comme ses instruments, en faisant l'impossible pour gagner l'homme à la parole de Dieu. Nous n'avons plus alors, même dans des cas apparemment désespérés, à nous demander: cela a-t-il encore un sens que j'annonce la parole à l'homme, si profondément déchu, que j'ai devant moi? En ai-je réellement le droit? Pourra-t-il l'entendre? Une telle question et de tels doutes sont maintenant devenus inutiles. Il n'existe pas l'homme qui n'aurait pas besoin de pardon et qui lui serait imperméable. Plus l'homme est profondément enchaîné par le péché, plus il est recommandé de lui communiquer la parole qui le délivrera. Plus les préalables psychopédagogiques font défaut, plus il faut se souvenir de ce grand préalable du Saint-Esprit qui est le point de départ unique et victorieux de tout l'entretien. Je définis maintenant le mot préalable. Préalable, c'est ce qui a lieu, se fait ou se dit avant autre chose, dans une suite de faits liés entre eux. Synonyme préliminaire. Deuxième sens, qui doit précéder quelque chose. Une question préalable. Relisons maintenant les paroles qui précèdent afin de mieux comprendre le texte. Plus l'homme est profondément enchaîné par le péché, plus il est recommandé de lui communiquer la parole qui le délivrera. Plus les préalables psychopédagogiques font défaut, plus il faut se souvenir de ce grand préalable du Saint-Esprit qui est le point de départ unique et victorieux de tout l'entretien. Plus la parole à laquelle nous frappons est fermée, et plus nous devons considérer celui à qui nous parlons comme mûr et prêt à recevoir la parole que Dieu veut lui adresser et qu'il doit entendre de la bouche même de Dieu. En effet, il n'existe personne pour qui Christ ne serait pas mort et ressuscité, et en qui l'Esprit de Dieu ne voudrait l'attester. Pour cette raison précisément, nous ne devons négliger, dans la cure d'âme, aucun essai susceptible de faire entendre la parole du pardon. Bien que cela puisse sembler un paradoxe, il est tout à fait conforme à la nature des choses que nous utilisions et appliquions aux ordres de l'Esprit et de la parole de Dieu
tous les moyens d'action psychologique et pédagogique pouvant servir à créer le point d'accrochage et la médiation que seuls peuvent pourtant produire et réaliser la parole et l'Esprit de Dieu. Celui qui met toute sa confiance en Dieu et en l'action de son esprit, celui qui attend de la parole et de l'esprit ce qu'il doit recevoir et ce qu'il doit dire, c'est lui précisément qui cherchera sans cesse des voies permettant de pénétrer la vie intérieure et fermée de l'homme. C'est lui qui se mettra à l'œuvre, dans le vrai souci et le vrai soin de l'âme des hommes. Et ce qui prouve qu'on ne s'est pas en vain confié en la force victorieuse de la parole et de l'Esprit de Dieu, c'est que des délivrances étonnantes se produisent, que la parole de Dieu perce, que des hommes s'y ouvrent alors qu'on ne les en croyait vraiment pas capables. Jésus lui-même ne s'est-il pas étonné de trouver plus de foi chez un païen qu'en Israël ? Matthieu 8, verset 10. Prenons le temps de lire ce passage. Guérison du serviteur d'un centenier. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant : « Seigneur, mon serviteur est touché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Une note nous indique que le mot traduit ici par serviteur peut signifier aussi garçon. Le terme grec précis utilisé est le terme de païs. Païs désigne en premier lieu une idée de parenté et désigne donc le fils ou la fille. Et c'est seulement en second lieu qu'il signifie jeune esclave serviteur. Donc, rien ne nous empêche de croire qu'il s'agit ici d'une intercession qu'il adresse pour son propre enfant. Seigneur, dit ce centenier, mon enfant est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit : moi, j'irai le guérir. Le mot employé ici par la Bible est le verbe thérapeo. Lisons la note de la Bible à la colombe. Le verbe guérir, employé ici, versets 7 et 16, 44 fois dans le Nouveau Testament, est généralement lié à l'idée de soigner, servir, voir Acte 17, verset 25, et a donné en français le mot thérapeutique. Au verset 8 et 13, le verbe guérir, 28 fois dans le Nouveau Testament, employé 4 fois par Matthieu, a toujours le sens de guérir d'une maladie, d'une possession démoniaque. Chapitre 15, 28, Luc 6, verset 19. Ou d'un mal moral, chapitre 12, verset 15, 1 Pierre 2, verset 24. Retour au texte. Jésus lui dit : moi, j'irai le guérir. Le centenier répondit : Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : va, et il va, à l'autre : viens, et il vient, et à mon serviteur, littéralement à mon esclave, ici c'est bien le terme de doulos, l'esclave dont il est question, et à mon esclave, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient : en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier : va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il est à noter que l'expression exacte que Jésus-Christ emploie est : va, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et, nous le rappelons, au lieu de serviteur fut guéri, on peut traduire tout à fait légitimement
L'enfant fut guéri. L'enfant du centurion fut guéri. Fin de citation et reprise de la phrase précédente. Jésus lui-même ne s'est-il pas étonné de trouver plus de foi chez un païen qu'en Israël? Matthieu 8, verset 10. Et la femme cananéenne ne l'a-t-elle pas mieux compris que ses disciples? Matthieu 15, verset 28. Là encore, puisqu'il est question dans cet ouvrage de cure d'âme et de la dynamique d'une relation, d'un dialogue entre Christ et la cananéenne, il me semble primordial de lire ce passage. Matthieu 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Littéralement méchamment démonisée. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car il crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Il est intéressant de voir que le terme employé précisément par la femme cananéenne dans l'expression qu'elle emploie au verset 27 est la suivante. Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur Seigneur. Et il y a là un terme qui renvoie à la subordination, à la soumission au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, à Jésus-Christ, qui est tout-puissant. Elle le reconnaît comme son Seigneur, celui qui peut tout et dont elle attend tout. Fin de citation, retour au texte. Ne devrions-nous pas, à cause de cette perméabilité de l'homme provoquée par le Saint-Esprit, être bien plus audacieux que nous ne le sommes dans la cure d'âme que nous exerçons? Pourquoi sommes-nous si timides? Pourquoi si réservés? Pourquoi si hésitants? Pourquoi si paresseux, si peu inventifs, manquant tellement de patience, de persévérance et de ténacité dans notre travail auprès des hommes? Oui, certes, c'est Dieu qui élit par la puissance de son esprit. Gagner des hommes, ce n'est pas à notre portée. C'est Dieu qui élit et qui rejette. Mais il n'y a aucune commune mesure entre l'élection et le rejet. Dieu ne ferme que pour mieux ouvrir. Il rejette pour pouvoir mieux répandre les flots de son élection. Nous n'avons donc aucune excuse si, attendant tout de lui, nous ne nous hâtons pas, nous ne courons et ne travaillons pas pour annoncer de toutes les manières possibles sa parole qui est lie. L'histoire de l'Église, en particulier l'histoire de la mission, nous donne maints exemples de ce pouvoir d'élection contenu dans la véritable cure d'âme. Voici un événement tiré de la biographie de Joséphine Butler. Elle rencontra un jour, en entrant dans une salle de prison, une femme particulièrement dépravée. Un pasteur lui avait adressé la parole peu auparavant et avait été reçu par d'affreuses injures, si bien qu'il s'était détourné avec horreur du lit de cette femme. Joséphine Butler, également, fut un instant effrayée à la vue de cette scène. Bientôt, cependant, elle se domina, s'approcha du chevet de cette femme, lui rendit, silencieusement d'abord, un petit service en redressant son oreiller, puis lui dit quelques paroles pleines de bonté, sans aucun reproche. Elle avoua elle-même, plus tard,
Je ne sais pas ce que j'ai pu dire en face de tant de vulgarité et de grossièreté, mais je sais que je pensais à Christ et au sang qu'il a versé pour cette femme aussi. À ce moment, Joséphine Butler portait cette femme au compte de Dieu, dans la foi en la rémission des péchés par Christ. C'était là le vrai accrochage par la puissance de l'Esprit. C'était un accrochage venu d'en haut. La conséquence en fut que la femme se calma. Quelques jours plus tard, elle mourut, veillée par Joséphine Butler, dans la foi en la rémission des péchés. La doctrine du Saint-Esprit est celle de l'élection que nous avons exposée en relation avec la cure d'âme, se rapporte très exactement à la question de la perméabilité de l'homme à la parole de Dieu et au problème du contact avec lui. Et elles y répondent en affirmant que la rencontre de l'homme avec Dieu est préparée par Dieu lui-même qui, par la puissance de son esprit, fraye en l'homme la voie à sa parole. Dieu défend sa propre cause auprès de nous. La foi en lui se réveille en nous. C'est lui qui provoque cette foi, mais de telle façon qu'elle devient ma foi, que c'est moi qui suis saisi par Dieu dans la totalité de mon existence et que je lui dis oui maintenant de toutes mes forces. En définitive, les deux choses sont vraies. La foi est d'origine transcendante, c'est-à-dire qu'elle vient directement de Dieu par une intervention directe, parce qu'elle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, par qui je deviens participant des bienfaits du Christ. Et en même temps, elle est une réalité immanente, car elle devient une œuvre que je suis appelé à accomplir. Cela signifie que la doctrine du Saint-Esprit confirme et fonde la perméabilité de l'homme à la rémission des péchés, mais elle la confirme et la fonde dans l'acte de Dieu. La perméabilité de l'homme à la rémission des péchés ne peut être comprise que spirituellement, et ceci à cause de son objet. En effet, son objet, le pardon, n'est en réalité pas un objet, entre guillemets, c'est le Dieu saint et miséricordieux lui-même qui, en donnant librement son pardon, nous rend participants de soi-même. Confère pour l'ensemble de la doctrine du Saint-Esprit la dogmatique de Karl Barth, 1, paragraphe 6. La possibilité de connaître la parole de Dieu et 2, paragraphe 16, l'Esprit Saint, réalité subjective de la révélation. Pour la doctrine de l'élection, voir 2, chapitre 7, en particulier le paragraphe 35, l'élection de l'individu. Sur le plan de la cure d'âme, la première conséquence qui découle de cette manière de comprendre la perméabilité de l'homme au pardon sera une invitation à la prière. Nous avons constamment dû souligner cette relation de la cure d'âme et de la prière. Nous comprenons maintenant pourquoi cela devait avoir lieu. Parce que l'homme n'est perméable à Dieu que par l'action du Saint-Esprit. Toute interpellation dans la cure d'âme ne peut se faire que dans une attitude de prière. Aucune sagesse, aucune connaissance psychologique, aucune force psychique que nous pourrions éventuellement mettre en œuvre dans l'entretien de cure d'âme, aucune action accompagnant ces paroles, donc aucun geste pratique, si efficace soit-il, au bénéfice d'un homme, rien de tout cela ne peut remplacer ce qui doit se passer dans la prière. Tout ce que nous venons de mentionner ne doit évidemment pas faire défaut. La cure d'âme ne déconseillera jamais l'utilisation dans la vie de la sagesse et de l'aide qu'elle peut apporter. Mais, au centre et au plus profond de toute cure d'âme, la prière
sera son véritable moteur. Prier, c'est l'action décisive, l'action unique que doit accomplir celui qui exerce le ministère de cure d'âme. Il doit l'accomplir toujours à nouveau et sans relâche. Pratiquer la cure d'âme et prier ne sont qu'une seule et même chose. La cure d'âme est prière. Le témoignage biblique à ce sujet est catégorique. Il faut penser d'abord à Jean 17. Jean chapitre 17. L'œuvre du Christ y est décrite comme une œuvre de cure d'âme, entre guillemets, c'est-à-dire comme le fait de sauver et de préserver les siens qui sont dans le monde par sa prière sacerdotale. Il s'agit là de la prière par laquelle loin est l'apostrophe O majuscule INT, celui qui a reçu l'onction, Jésus-Christ lui-même, accomplit son œuvre en faveur de son peuple. Tout le message de l'Ancienne Alliance l'annonçait prophétiquement en vue de l'accomplissement qui devait venir. C'est ainsi qu'il faut comprendre tous les appels à la prière que font entendre en Israël ceux qui, en tant que précurseurs de Jésus-Christ, intercèdent pour leur peuple. Une prière particulièrement caractéristique à cet égard est celle de Moïse dans le combat contre les Amalécites. Exode 17, versets 8 à 16. Celle des psaumes également. La prière sacerdotale dans Jean 17 ne doit être comprise que comme l'accomplissement de toutes les prières prophétiques de l'Ancien Testament. Mais, par le fait même que Christ fait participer les siens au bienfait de sa prière, il les met en demeure de prier eux-mêmes. La prière se poursuit dans leur prière, et les siens, entre guillemets, invoquent le Père en son nom, entre guillemets. Il leur en a donné l'ordre. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Matthieu 6, verset 9. Quand nous prions, nous sommes ce que nous ne sommes pas par nature, mais par grâce, les enfants de Dieu, dont les péchés sont pardonnés par le Saint-Esprit, Romains 8, versets 2, 14 et suivantes. Sont prières toutes les paroles par lesquelles, d'après le témoignage de l'Évangile, des gens venaient apporter à Jésus leur détresse physique et spirituelle, confère Matthieu 8, verset 2, 15, verset 22. Et prier est également l'action qu'accomplit inlassablement l'apôtre en tant que pasteur, confère Éphésiens 1, verset 15 à 22, Philippiens 1, verset 3 à 6, mais à laquelle il appelle aussi les paroisses qu'il dirige, Éphésiens 6, verset 18 à 20, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La prière n'est donc pas, comme on le prétend souvent, un moyen d'action, ni même le moyen d'action principal de la cure d'âme. Elle est bien plutôt le centre même de tout le ministère de cure d'âme. Nous ne connaissons aucun procédé, entre guillemets, de cure d'âme, s'il faut comprendre, sous ce terme, une action quelconque qui nous permettrait d'atteindre notre but par nous-mêmes. En effet, le but à atteindre est l'interpellation de l'homme par Dieu. Or, il n'y a pas de voie partant de nous qui y conduisent. Ici, la voie et le but sont identiques. Comme d'un pont-levis qui s'abaisse, la voie doit découler du but à atteindre. Une force doit jaillir de ce but même, qui nous permette de poser le pied sur ce pont et de nous approcher du but. En ce qui concerne le véritable événement de la cure d'âme, nous nous trouvons donc privés de tout moyen d'action. Nous ne pouvons annoncer par nous-mêmes la parole de Dieu, et notre prochain ne peut l'entendre par lui-même. Nous ne disposons ni de la bouche, ni de l'oreille.
Et la seule solution est alors de prier Dieu qu'il crée et ouvre en nous la bouche et l'oreille. Mais cette prière elle-même doit être l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Car nous ne savons même pas comment prier. Romains 8, verset 26 que nous citons. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le verbe grec huper entunkano, traduit dans le texte par intercède, exprime l'idée d'une intercession souveraine. Curieusement, dans le Bailly, le dictionnaire grec, il est dit pour huper entunkano intervenir et particulièrement intercéder pour. Mais j'aime beaucoup aussi le fait que le sens premier soit intervient. Il intervient par des soupirs inexprimables. Relisons donc la phrase qui précède. Mais cette prière elle-même doit être l'œuvre de l'Esprit de Dieu, car nous ne savons même pas comment prier. Romains 8, 26. Tout est ici infiniment rigoureux et souverain, mais en même temps infiniment puissant et miséricordieux. Tout est exclusivement entre les mains de celui qui seul agit dans la cure d'âme. Sans lui, nous ne pouvons rien. Jean 15, verset 5. C'est pour cette raison que la prière est la chose dont nous ne pouvons jamais nous passer. Jean 15, verset 5, que nous lisons. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fin de citation et retour au texte. Disant ceci, nous avons implicitement affirmé qu'il n'y a au fond qu'un seul sujet de prière, la demande du Saint-Esprit, confère Luc 11, verset 13, que nous citons. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Retour au texte. Certes, la prière se diversifie en une foule de sujets concrets, mais tous se résument toujours en une seule supplication. Que le Christ Jésus intercède pour nous auprès du Père, dont seule la présence nous rend participants des consolations et conseils qui nous sont nécessaires. Demander la présence du Père en son Fils, c'est demander le Saint-Esprit. La doctrine de la prière, à laquelle nous nous référons ici, est exposée très largement dans l'Institution de Calvin. 3, chapitre 20. Également dans les catéchismes de Luther et de Calvin au chapitre qui traite du Notre Père. Nous n'avons pas ici à développer cette doctrine en tant que telle. Toutefois, il faut mentionner qu'au point de départ, au fondement de la doctrine de la prière, Luther et Calvin la mettent en étroite relation avec la cure d'âme. Dans le grand catéchisme de Luther, la prière vient après l'explication de la loi et de la foi. Il ne suffit pas de savoir ce que je dois faire et croire, dit Luther. Au contraire, un nouveau problème se pose maintenant, celui de la réalisation de la foi et de l'obéissance dans la vie du chrétien. 3 ennemis sont là, le diable, le monde et la chair. Il s'agit de lutter contre eux, et ce n'est que par l'issue du combat qu'on saura si mon obéissance et ma foi sont réellement vivantes. L'épreuve, dont Luther parle si souvent, surgit et remet en question toute la foi et toute l'obéissance que je crois posséder. Que faut-il faire alors? Une réponse s'impose. Écouter
la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais cette réponse ne suffit pas. Ce qui importe, ce sont la réalité et la force avec lesquelles j'entendrai et mettrai en pratique. Ce qui compte, c'est que la parole pénètre réellement ma vie. C'est que je sois véritablement interpellé par la puissance du Saint-Esprit qui fait pénétrer la parole en moi. Il ne reste donc plus qu'à prier, dit Luther. Pour qu'il soit vraiment possible que je croie et que je garde la parole de Dieu, il faut que je prie. Luther décrit cette prière par l'expression « cornée aux oreilles de Dieu ». Il voit le chrétien dans la situation d'un homme serré de près, en danger de mort. Il est réduit à merci par l'ennemi et il n'a désormais plus qu'un seul recours, non pas penser ou vouloir, mais crier. Crier à Dieu est en soi l'action de quelqu'un qui est réduit à l'impuissance, mais elle renferme une grande promesse. Toute la foi s'y trouve condensée. Car crier ainsi présuppose que Dieu est le Seigneur Tout-Puissant qui aide et qui donne quand personne ne peut plus ni aider ni donner. Cela présuppose Christ par qui je me tiens devant Dieu comme son enfant envers lequel il éprouve les sentiments d'un père. Et c'est ainsi que je crie à lui. Je suis déjà adopté par lui. Mais cette adoption doit maintenant entrer en vigueur, se réaliser. C'est ce qui se passe dans la prière. Il existe donc des puissances qui me tiennent écarté de Dieu. Mais il existe aussi une issue. Crier à lui. Telle est pour Luther la place centrale de la prière. Elle a son fondement dans le véritable souci de l'âme de l'homme. Tel est le lien essentiel qui existe pour lui entre la doctrine de la prière d'une part, la dogmatique et l'éthique d'autre part. À partir de ces prémices, il développe en détail la doctrine de la prière. La prière est un ordre de Dieu, elle est nécessaire au salut, elle contient une promesse d'exaucement. Il montre ensuite qu'il nous est révélé comment nous devons prier et comment la prière, partant d'une occasion concrète, possède une grande puissance. Toutefois, elle est toujours comprise comme un cri poussé dans la détresse où nous jette l'épreuve. L'homme, réduit à l'impuissance, se jette dans les bras de Dieu, qui est son secours. Calvin dit la même chose en d'autres termes dans l'Institution et dans le Catéchisme de Genève. Tout ce qui est dit de la prière est rangé sous la rubrique glorification de Dieu. Comment a-t-elle lieu? Réponse: dans la foi et l'obéissance. Calvin traite donc d'abord de la foi et de l'obéissance. L'étude de la prière vient ensuite, chez lui aussi. Et chez lui aussi, la prière est décrite comme une fuite vers Dieu et vers Dieu seul, nulle part ailleurs. Dieu est le seul secours, et il l'est en Jésus-Christ. Quiconque admet ceci par le Saint-Esprit sera conduit à prier. Ce qui est déterminant pour Calvin, c'est qu'il décrit la prière comme étant une œuvre de l'Église et qu'il fonde résolument la prière dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est enraciné en Christ, compris dans l'Église. Chez Luther et chez Calvin, cette première partie traitant de la prière en général est suivie d'un commentaire du Notre Père servant d'enseignement particulier sur la prière. Tout ce qu'on peut dire du rôle de la prière dans la cure d'âme doit découler d'une doctrine de la prière ainsi construite. Les exposés courants de la doctrine de la cure d'âme ne font malheureusement pas ressortir cette relation entre le rôle de la prière dans la cure d'âme et la doctrine générale de la prière. Certes, on trouve partout chez Nietzsche
Harnack, Kosteline, Benoît, Asmussen, Hoche, des indications sur l'importance que revêt la prière dans la cure d'âme. Mais, comme ceci a lieu dans le cadre de leurs exposés des cas de cure d'âme, la doctrine fondamentale de la prière n'est qu'effleurée et la prière ne représente plus alors qu'un moyen d'action de la cure d'âme. On considère qu'on sait ce que prier veut dire. Mais est-il possible d'admettre un tel postulat dans l'état de confusion générale où se trouve tout ce qui touche à la doctrine chrétienne? Repenser la doctrine de la prière et lui donner une forme nouvelle est une des tâches urgentes de la dogmatique. En ce qui concerne la pratique de la cure d'âme, on peut dire que pour tous les examens, considérations et discussions de faits concrets, on doit avoir l'attitude de quelqu'un qui écoute avec recueillement la parole de Dieu, de telle sorte que tout conduise vers l'invocation de Dieu lui-même. Il n'existe rien de grand ni de petit que nous ne puissions et ne devions porter dans notre prière. La doctrine de la prière de l'Église nous ramène souvent à cette fenêtre ouverte vers Jérusalem, devant laquelle priait Daniel, Daniel 6. Nous serons incapables, dans la cure d'âme, d'exhorter même un enfant ou d'écrire une lettre, si cette fenêtre n'est pas ouverte en nous. Une des indications précieuses de la cure d'âme, du réarmement moral, c'est sa grande insistance sur la prière. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'appel constamment répété au silence, entre guillemets, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'un moyen technique permettant de mieux se recueillir, de dominer les impulsions ou autres troubles intérieurs, mais d'un silence devant Dieu et sa parole. Confère à ce sujet ce que dit le médecin genevois P. Tournier dans l'ouvrage déjà mentionné sur le silence intérieur qu'il observe dans ses relations avec sa clientèle. Il faut voir aussi ce qui a été dit bien avant le réarmement moral sur l'attitude de recueillement intérieur dans la doctrine de cure d'âme de l'Église. Nous pensons de nouveau à la théologie pastorale classique, celle d'un Wilhelm Lohe ou d'un Klaus Harms, par exemple. La prière dans la cure d'âme revêt un triple aspect. Elle est d'abord une prière pour moi-même qui pratique la cure d'âme, une prière pour la purification et l'illumination de mon esprit, et dans laquelle je demande de pouvoir être un véritable instrument de l'Esprit de Dieu. Dans cette prière aussi, il ne s'agit que du pardon des péchés. Mon esprit, mon moi, sont remplis de l'esprit de ce monde. Je ne suis pas recueilli. Cela signifie que je suis ballotté par mes impulsions et mes désirs. Je ne suis ni disposé ni libre pour le service de mon prochain. Je suis fermé à la parole de Dieu. Et d'autant plus ouvert à ce que disent les journaux et les racontars du jour. Je vis pour moi-même et mes penchants, qui peuvent d'ailleurs être des penchants pieux. Tout ceci m'enveloppe dès le matin comme un épais brouillard. Or, ce brouillard doit être dissipé, sinon comment aider mon prochain? En un mot, mon péché doit m'être pardonné. C'est pour cela qu'il me faut prier. Ce dont j'ai ici besoin pour moi-même, ce que je dois demander dans ma prière est très exactement rendu par le concept biblique de sagesse. La sagesse, c'est le don de la vraie compréhension. Elle apprend à voir autrui comme il est réellement, à pénétrer sa situation. Elle permet d'accepter immédiatement la détresse de son prochain, si grande soit-elle, et de la considérer comme sienne. La sagesse est, d'autre part, le don d'intervenir à bon escient. C'est une connaissance pratique de la vie
qui permet de prendre des décisions judicieuses d'un cas à l'autre. C'est le don de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Romains 12, verset 2. Chaque acte de cure d'âme doit découler d'une telle sagesse. Mais cette sagesse est donnée par l'Esprit de Dieu, car là encore, il ne s'agit pas seulement de donner des conseils psychologiques ou moraux, bien que ceux-ci fassent forcément partie de la cure d'âme, mais il s'agit d'annoncer le pardon, ce qui est à la fois plus et autre chose. Comprise ainsi, la sagesse représente la quintessence de ce qu'il faut à quiconque pratique la cure d'âme. C'est cela qu'il doit demander dans sa prière, confère Jacques 1, verset 5, que nous citons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Libéralement, cela veut dire avec générosité, abondamment. En deuxième lieu, la prière dans la cure d'âme sera une prière pour le prochain, une prière d'intercession. Nous n'avons pas non plus à nous étendre ici sur l'intercession elle-même. Il existe une intercession qui déborde le domaine restreint de la cure d'âme proprement dite. Ainsi, l'intercession d'Abraham pour Sodome, Genèse 18, versets 22 à 23, comme aussi l'intercession de la prière sacerdotale, ne sont pas seulement des actes de cure d'âme, mais des manifestations de puissance par lesquelles l'envoyé, avec un E majuscule, est loin, et l'apostrophe O majuscule O-I-N-T de Dieu, celui qui est revêtu par excellence de l'Esprit Saint, Jésus-Christ, est loin de Dieu, prépare les chemins terrestres du royaume du pardon. Mais l'intercession a, dans la cure d'âme aussi, un lieu d'élection. Elle jaillit alors de la conscience de notre impuissance à nous tirer d'affaire par nos propres forces et de la certitude que le secours, le véritable secours, ne peut venir que de la libre grâce de Dieu. La prière est donc la seule chose qui nous permette de nous entraider réellement. Or, la façon dont Dieu vient à notre secours consiste en ce qu'il se fait connaître par celui qui a besoin d'aide, comme son Dieu, comme le véritable Père, vers lequel nous pouvons nous tourner en toute confiance, car nous sommes ses véritables enfants. Ses véritables enfants, entre guillemets, c'est une citation de Luther. L'intercession sera, par conséquent, une prière demandant la purification et l'illumination de notre prochain par l'Esprit de Dieu en vue de sa parole. Notre prochain aussi doit être armé de sagesse pour supporter patiemment l'épreuve, Jacques 1,12, que nous citons. Heureux l'homme qui endure, on peut traduire aussi qui persévère. La tentation, on peut traduire aussi par l'épreuve. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve. Car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Retour au texte. Notre prochain aussi doit être armé de sagesse pour supporter patiemment l'épreuve, Jacques 1,12. Lui aussi doit être rendu capable de reconnaître la volonté de Dieu au-dessus de lui et de s'y soumettre dans les décisions concrètes de sa vie. Parce qu'une telle connaissance de la volonté de Dieu implique une libération de l'endurcissement et de l'aveuglement du cœur, l'intercession est aussi une demande de pardon. Son exaucement consiste en ce que notre prochain peut entendre réellement. Tes péchés te sont pardonnés. Voilà la chose essentielle que nous pouvons demander en priant pour lui.
On peut prendre comme exemple le contenu de l'intercession apostolique dans Éphésiens 1, versets 16 à 23 et Éphésiens 2, versets 14 à 21. Mais, dans l'Ancien Testament, déjà toutes les prières d'intercession des prophètes pour le peuple contiennent la même demande. Dieu ne pourrait-il pas peut-être leur pardonner leurs crimes et leurs péchés? Confère Jérémie 36, versets 3 et suivantes. Ce peut-être qui apparaît de façon significative à plus d'un endroit n'exprime pas le caractère incertain de l'exaucement, mais la liberté de la grâce divine qui nous amène à prier. Nous ne devons jamais perdre de vue tout ceci dans notre prière pour autrui. Dans chaque cas, nous prions pour telle ou telle chose bien déterminée. Nous pouvons et nous voulons le faire. Mais il faut le faire en sachant bien que ce n'est pas ceci ou cela qui doit se réaliser, mais la volonté de Dieu, et que cette volonté de Dieu, c'est que le pécheur se repente. La guérison d'une maladie ou la délivrance d'une détresse que je demande pour mon prochain n'est jamais la fin dernière de ma prière, mais que Dieu soit glorifié dans sa vie par le pardon de ses péchés. Voilà sa volonté telle qu'elle doit être faite d'après la règle de notre Père, voir également la relation entre demande de guérison et rémission des péchés, telle qu'elle est exposée dans Jacques 5, versets 14 à 15. Que nous lisons. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On peut même lire le verset suivant. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficace. Littéralement, la prière énergique du juste a une grande efficacité. Retour au texte. Si l'on se conforme à cette règle de toute prière, on évite l'insistance exagérée et l'impétuosité qui souvent fausse la prière d'intercession et lui enlève sa force. L'Écriture sainte fourmille d'appels à l'intercession et de promesses d'exaucement en rapport avec la prière d'intercession. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament ne doivent pas être compris autrement que comme l'acte d'intercession d'un homme pour les autres devant l'autel. En troisième lieu, la prière dans la cure d'âme sera une prière avec autrui. Lui, notre prochain, doit arriver à la connaissance de Dieu pour qu'il lui soit porté aide. Or, cette connaissance de Dieu ne se réalise que dans la prière. C'est dans la prière que l'homme quitte l'expectative. La définition du Robert pour expectative, soit une attente fondée sur des promesses ou des probabilités, mais dans le contexte ici, c'est plutôt une attente prudente qui consiste à ne pas prendre parti en attendant une solution, comme rester dans l'expectative. C'est dans la prière que l'homme quitte l'expectative, abandonne l'attitude du spectateur et laisse tomber ses connaissances purement théoriques et stériles pour pénétrer dans la dimension nouvelle de la vraie compréhension de Dieu lui-même. Il rencontre Dieu et Dieu le rencontre comme son Dieu. La prière représente chaque fois un pas qui conduit par-delà toutes les limites dans le domaine de l'éternité. Elle est en effet une véritable conversation avec Dieu. Dieu nous écoute réellement et nous écoutons Dieu. C'est pourquoi la prière est en elle-même le but de tous les chemins, le salut dans toutes les détresses, l'exaucement de toutes les demandes. Il est impossible ici-bas de dépasser le point où, éveillé par le Saint-Esprit, on rencontre dans la prière, au nom de Jésus-Christ, le Père qui est dans les cieux.
Que signifie mon péché? Que signifie même ma mort? Si je puis être assuré dans ma prière de pouvoir maintenant déjà me tenir devant Dieu comme son enfant d'adoption, la cure d'âme cherchera toujours à provoquer ce pas. C'est là son véritable but. Puisque mon prochain ne trouve pas en lui-même le courage et la force de prier ainsi, je serai, en tant que son vis-à-vis dans la cure d'âme, obligé de l'y entraîner. Et cet entraînement s'effectue lorsque je ne prie pas seulement pour lui, mais avec lui. C'est pourquoi l'entretien de cœur d'âme se terminera toujours à nouveau par une prière commune. Puisque cette prière en commun est le point final et culminant de la cure d'âme, la sagesse doit d'autant plus régner ici pour que nous sachions si, où et quand cette prière en commun aura lieu. Il n'existe pas de règle stricte. Cette prière est et reste un événement, une œuvre libre de la grâce, et, pour cette raison, elle sera toujours un risque à nos yeux. Il faudra donc décider, pour chaque cas, si je puis et dois réellement prier avec l'autre. Il est possible que nous devions courir ce risque bien plus souvent que nous ne le faisons. Cependant, à cause du respect dû à la liberté de la grâce qui seule rend possible une telle prière, il faut très énergiquement mettre en garde contre l'utilisation de la prière comme un moyen d'action que j'emploierais, une manipulation que j'effectuerais pour mener mon prochain au but. Nous venons de constater que la prière elle-même est ce but. Elle ne peut donc jamais, au grand jamais, devenir un moyen d'action. Si elle le devient, si des artifices de prière sont utilisés dans la cure d'âme, la prière est faussée. Et c'est la plus terrible corruption de la cure d'âme qu'on puisse imaginer. C'est pécher contre le troisième commandement et contre la première demande du Notre Père. Gardons-nous de ce péché. Rappelons-nous que dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle de la prière comme d'une chose solitaire et secrète. Matthieu 6, versets 5 à 6. La prière avec autrui risque de devenir cette prière devant les autres, entre guillemets, que le Sermon sur la montagne condamne avec une sévérité particulière. C'est ce qui fait aussi de la prière dans les réunions de prière, entre guillemets, une affaire si dangereuse. Lorsque se posera la question de la prière en commun, nous renverrons donc avant tout à la prière de la communauté, à la prière dans le culte. C'est là que nous sommes entraînés par la prière de tous les autres et que nous pouvons nous y joindre avec notre pauvre prière personnelle sans risquer d'être hypocrite. Tout en nous souvenant de cette mise en garde, il faut aussi rappeler l'autre face du problème. La promesse faite que là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, ils peuvent être sûrs de la présence, au milieu d'eux, du Christ Jésus. De même, l'épître de Jacques appelle à prier avec autrui et pour autrui et atteste la force qui découle d'une telle prière. Or, comment cette promesse pourrait-elle se réaliser si nous n'osons pas l'implorer ensemble, dans une prière commune, lui qui veut être invisiblement présent là où on l'implore ainsi? C'est pourquoi il est recommandé d'aider autrui en priant avec lui. Cela est déjà important pour la seule raison qu'en priant avec lui, on le réhabitue à la prière. Point n'est besoin d'une prière longue. Un simple Notre Père peut suffire et représente pour notre prochain une porte que nous lui ouvrons. On fera toujours à nouveau l'expérience que le prochain sera particulièrement reconnaissant pour cet entraînement à la prière qui, au cours de la cure d'âme, aura représenté pour lui une étape décisive. Alors là, je me permets quand même d'intervenir et de dire que le Notre Père récité mécaniquement n'est pas, à proprement parler, une prière de circonstance correspondant au problème pour lequel
je demande un entretien, une cure d'âme particulière, il me semble qu'il est quand même plus approprié d'entraîner la personne avec qui l'on parle à exprimer devant Dieu ses besoins particuliers de manière tout à fait naturelle, certes, mais avec ses mots à lui, caractérisant, décrivant ce qui fait son problème, ce qui lui pèse, ce pourquoi il supplie Dieu. Et réciter le Notre Père de manière très théorique me semble tellement appauvrissant dans notre communication avec Dieu. Il est tout à fait indiqué d'inviter la personne à s'exprimer naturellement, comme et de la même manière que lorsqu'on parle avec le pasteur ou celui qui pratique la relation d'aide, eh bien cette fois-ci de se placer devant Dieu et de lui dire tout naturellement, mais avec ferveur et supplication, ce qui fait l'objet de sa prière fervente. Je referme la parenthèse. L'entraînement à la prière qui doit s'effectuer dans la cure d'âme consistera tout d'abord à demander à notre prochain s'il prie ou non. Il n'existe guère de conversation de cure d'âme où la question « priez-vous » ne doive pas retentir. Dans un très grand nombre de cas, la réponse sera « non, je ne peux pas ». L'entretien se déroulera alors autour de ce « je ne peux pas » et s'approfondira. C'est à partir de cette question de la prière ou de l'absence de prière qu'on annoncera finalement l'Évangile. En ce qui concerne la pratique concrète de la prière, nous renvoyons encore une fois au commentaire de Martin Luther sur le Notre Père et au catéchisme de Calvin qui contient également un commentaire du Notre Père. Parmi les innombrables exemples de prière dans la cure d'âme qu'on trouve dans de bonnes biographies, nous ne mentionnons que la vie de Christoph Blumhardt par Friedrich Zundel. Chez Blumhardt se manifeste avec une netteté toute particulière la puissance et le rôle salutaire de la prière dans la cure d'âme. Fin de la lecture du chapitre 9, intitulé « La perméabilité de l'homme à la rémission des péchés ». Nous mettons, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous y ajoutons le lien de téléchargement d'autres ouvrages concernant la cure d'âme et la relation d'aide. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Pour profiter des 1500 ouvrages dont nous avons déjà assuré la réédition numérique, nous vous invitons à écrire sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché sans accent, d'un seul tenant. Arrivez sur la page du site, vous cliquez sur l'onglet « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et le livre concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF » ou « Télécharger le Word » ou « Télécharger l'OCR » et l'ouvrage est à vous, directement disponible à la lecture sous sa forme numérisée.